اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. إن الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد. Chers frères et sœurs, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Inch'Allah, ce qui est avec nous pour aujourd'hui, c'est une explication, ce qui nous dit tafsir, le surah 101, surah al-Qari'ah. Surah al-Qari'ah, une surah qui est à 11 ayats, qui se trouve en surah al-Adiyat et surah al-Takathur, qu'il faut partir de l'analyse de une surah qui peut venir après l'autre, puis cause concernant le jour Qiyamah. Nous prenons en premier, quand nous guettons la façon que Allah subhanahu wa ta'ala peut amener al-Qari'ah, que c'est un parmi les noms du jour Qiyamah. Il commence par lui dire subhanahu wa ta'ala al-Qari'ah. Nous sommes capables d'ajouter le deuxième, troisième ayat là ensemble. Quand il peut dire mal Qari'ah, wa ma adraka mal Qari'ah. Qui Allah peut dire nous? Al-Qari'ah. Nous ne pouvons pas comprendre. Reste avec ayat là. Ensuite, lui-même dit, qui est ça Al-Qari'ah? Ensuite, troisième, il dit, qui ça n'a pour capable faire toi gagner l'information de Al-Qari'ah? Qui ça n'a qu'à donner toi l'information là? Donc, quand nous guettons, nous pouvons être contents nous avec ça qu'il lui-même explique nous à cette heure. Mais première quelque chose qui attire nous l'attention, c'est le mot Qara'a. Qara'a, depuis la même initiale Qari'ah, dans le langage arabe, il y a une signification. N, c'est taper. On dit comment on guette ou tape la porte. Deuxième, il vient taper qui au fait il fait un pire. Ensuite, troisième, c'est ça même trois lettres radicales qui nous servent quand nous disons tirage au sort. Pour le tirage au sort, c'est une surprise, oui, non. C'est une surprise, parce que nous ne connaissons pas que ça se nous qui sortir là. Donc, l'État nous prend ça trois significations, là, nous mettons ensemble. Une quelque chose qui vient pour taper, veut dire un son et un tapage. Deuxième, il vient avec une frayeur. Et troisième, il vient un moment qui ou pas attendre. Ça, quand nous traduisons littéralement, vous trouvez dans le Coran, ben frère, quand vous faites des efforts pour traduire, je dis au fracas. Mais seulement, guide dans le son profond du mot, et il y a trois quelque chose qui dit mon arrivé là. Il n'y a pas Nathan, l'Inpire, et l'Intan en tapaz, quelque chose qui fait tapaz. Dès là, Allah subhanahu wa ta'ala dit, mal Qari'ah. Quittez ça, l'os. Qui s'en a qui peut informer toi, quittez ça. Dès là, le quatrième ayat, il dit, Yawma yakunu nas kal farosh il mabthouth. Jour, code bandimoun. Là, qui nous commence à gagner l'information concernant Al-Qari'ah, c'est quoi? Jour, code bandimoun, kal farosh, kuma ka. La lettre K qui nous servit comme al-farosh. Oui, comment vous pouvez dire farosh veut dire papillon. Mais au fait, farosha, firosh, c'est un mot qui vous servit comme quelque chose étalé. On get moquette, nous servit ça mot-là, firosha. On get ban meuble, nous servit même mot firosha, fourcha. Qui fait? On trouve ça même mot nous servit pour dentifrice. Parce que c'est ban quelque chose qui est fani. Alma pour tous, quand on get li bathayabus, veut dire quelque chose qui spread partout. En d'autres mots, ça dit là, je similaire la signification. Mais seulement quand nous retournons avec papillon.
Est-ce que vous avez bloqué un papillon? Mais imaginez si ban papillon, je même je paye pas payer. On dirait que nous dit je bat d'abri. Papillon de nature, il déjà pas envol dans cette direction là. À ce imaginez mettre un adjectif fort qui fait reconnaître qu'il dire et pas payer. Allah subhanahu wa ta'ala qui s'en a qui dire pour comme ça à jour là, c'est du monde. Ou donc devant qui ou bien trouvé. Ou trouve du monde net sorti, chacun peut galoper de ce côté. Chacun peut galoper de ce côté. Le fait qu'il y a du monde, nous ne connaissons qu'Al-Qadira qui prend place là, la terre à l'os. C'est un événement jour Qiyama dans le début. Qui dit moun encore là, la terre, je peux témoigner ça devant eux. Comme preuve de plus, Watakunul Jibal et montagne. Quand on pose une question, mais qui fait montagne? Parce que c'est quelque chose de plus solide qui est là. Et même c'est révélé pour solidifier la terre. Pour faire la terre pas trembler, Allah subhanahu wa ta'ala met montagne. Ici, Allah subhanahu wa ta'ala dit nous, Watakunul Jibal. Li fait montagne la vin, kalrih nil manfouche. Alors, ça on connaît, coton, al manfouche. On dirait ben quelque chose qui, on get, quand on fait la peinture, comment on fait halo miraille comme là, ça. On get coton à terre, on get la laine, qui est léger ça. Ici, Allah subhanahu wa ta'ala peut décrire nos montagnes comme quelque chose léger, comment y aller. Watakunul jibal, et montagne viennent comme ça. Donc, un côté, il décrit nous insan, l'autre côté, il décrit nous montagne. Un côté insan parce que les gens connaissent à rendre compte, l'autre côté montagne parce que ça même doit être plus solide devant toi là. Il y a un rose. Dès là, Allah subhanahu wa ta'ala s'est dit, فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ. Quant à celui qui se balance, pèse lourd. Première chose qui attire nous l'attention, là-bas, ayat 5, Allah tient nous montagne vin léger. Montagne. Ici, il dit nous balance vin lourd. Vous connaissez sa balance là? Un sourire fait poids là-dedans. Sa balance là, un roupie fait poids là-dedans. Sa balance là, un bon parole fait poids là-dedans. Sa balance qu'elle a peut causer là. Il dit, avant ça, montagne vin léger. Mais c'est ma balance là, il fait poids lui. Dès là, il dit nous, quant à celui qui se balance, pèse plus lourd. À qui il peut référer? Il peut référer à balance de bonne action. En d'autres mots, il y a une comparaison. Ça qui nous appelle une mauvaise action. De là qui nous déduit, un habitant Jannah, ce n'est pas un celui qui est dans la perfection. Mais c'est un celui qui est dans le manquement. Mais seulement sur une bonne action, il ne surpasse sur une mauvaise action. Si mon récit comprend ça, je pourrais dire, qu'est-ce ça, il fait namaz, qu'est-ce qu'il fait, qu'est-ce ça, il garde rosa, parce que même son namaz, même son rosa, arrive pour glisser. Parce qu'il y a un côté mauvais là, ici. Mais seulement nous faisons des efforts pour amener plus de bonnes actions. C'est pour ça que Rasul sallallahu alayhi wa sallam dit nous, ittaqillah haythu ma kunt. Paye Allah que tu étais. Wa atbiri sayyi'atil hasana tamhuha. Faire une mauvaise action, une erreur que tu fais, être suivi d'une bonne action. Fallait être suivi d'une bonne action. Il pourrait effacer. Donc, tu faut faire erreur, mais faire le suivi d'une bonne action. Ou quand nous guettons, quand Allah subhanahu wa ta'ala dit, Man ja'a bil hasanati falahu ghashru amthaliha, c'est lui qui fait une bonne action. Allah subhanahu wa ta'ala vous donne 10 comme ça, veut dire comme récompense, donner 10. Et quand c'est lui qui fait une mauvaise action, Allah subhanahu wa ta'ala contient celle. Ou donc quand il fait une mauvaise action, il fallait être suivi d'une bonne action. Le nombre augmenté de bonnes actions, ça efface, ça couvre ce mauvaise action qu'il vient faire. Ça dit mouna Allah subhanahu wa ta'ala fahuwa fi rishati radiya. Vous connaissez riche c'est quoi? Riche
c'est pas seulement, on dirait, la vie. On dirait, c'est pas haya là. Non. Riche est dans un sens plus profond. Qui fait, parce que li en la vie qui ou peine traka, ou peine pour gagner, quand mon gain mon manger, d'aller comment on veut, ça qui appelle riche. Haya, on va dire haya de dunya, ça c'est la vie qui en dans ou là. Mais c'est moi vous n'avez pas le droit de manger t'aller. Mais c'est moi vous n'avez pas le travail. Ensuite vous avez reposé. Ça nous servit pour les mots haya. La consonne c'est du haya de dunya. Mais quand tu as akhirat, et na riche. Riche c'est quoi? Ou peine pour gagner un traka là ou zis les aller. Ça qu'Allah subhanahu wa ta'ala dit, فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ. Radiya qui veut dire? Radiya veut dire qu'il y a une gain satisfaction. Qui est satisfait au là? Mais qui est satisfait au c'est Allah. فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ. Il y a quelqu'un qui fait une gain satisfaction. Donc, dès là, l'état ça dit, mon a réfléchi là, mon balance vient plus lourd, et mon gain une satisfaction depuis Allah, et mon la vie vient facile. Allah subhanahu wa ta'ala continue à se dire. Il continue pour dire Amen l'autre côté là. فَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ. Quand c'est lui qui se balance, pèse léger. Donc il y a une bonne action, oui, non. Il y a une bonne action, mais seulement ce bonne action, il pèse moins comparé que ce mauvais trop beaucoup. Donc nous besoin d'apprier là. Attention, nous pouvons nous rosa Ramadan, nous namaz. Attention, in between, ce bonne action là, nous pouvons faire un péché qui fait beaucoup poids de balance. Allah subhanahu wa ta'ala dit fa ummuhu hawiya. Nous que hawiya, hawiya comme un avant savant mené, c'est un parmi ban non, une place dans l'enfer. Mais plus encore, li en hawiya nous s'est révélé pour une petite chose qui trouve dans une vallée, d'un fond. C'est ça qui nous dit hawiya. Hawiya, on dirait qu'il trouve dans précipice, d'un gauche. Allah subhanahu wa ta'ala qui fait dire fa ummuhu hawiya. Ummu. Qui veut dire le mot Le mot qui veut dire maman, mais seulement quand nous peut dire ici, Allah subhanahu wa ta'ala qui peut référer des petites choses. Quand un dit trouve son maman, ou get ça l'attirance qui vient là. On get ça enfant de fesses là, comme à l'école, la première fois, son maman peut des boutons bas près ou peut des boutons bas pied, comment il y a là son maman vite. On get quand l'école maternelle, là, comment il sorti, trouve son maman, comment il y allait. Ça haine. Deuxième, quand on dit avec son maman, surtout quelqu'un qui, encore tout petit, est-ce que maman là pour l'ogli? Maman là pas pour l'ogli. Donc Allah subhanahu wa ta'ala fin service à moula fa ummuhu hawiya, il pas dire fa huwa fil hawiya. Il dit fa ummuhu, son maman qui fait parce qu'il peut faire nous connaître un li pour précipiter pour y rentrer et deuxième ça pour garder là dedans même pas pour laisser aller. Comment dire ces enfants ça? Comment dire ça in vin ces enfants. Et Allah subhanahu wa ta'ala détermine pour lui dire après avoir qu'il amène nous pour réfléchir le fa ummuhu hawiya wa ma adraka ma hiya. Que ça peut connecter ça. Ça hawiya qui peut décrire là. On trouve hiya nous servir pour une chose féminin, mais c'est même mettre un tétaman moteur là-dedans. Quand tétaman moteur vient d'un mot pareil, c'est pour mettre l'emphase là. Hawiya. Fa ummuhu hawiya. Wama adraka ma hiya. Hiya pas tiens prend tétaman moteur, mais quand mettre tétaman moteur avec les, c'est pour mettre un pour Allah subhanahu wa ta'ala mettre l'emphase. Et dernier ayat que dit là, narun hamiya. C'est un diffé bien faux. Hamiya. Hamim. Hamim, c'est pour ban quelque chose qui est bien faux. Cette intensité à l'intérieur. Veut dire quand on dit par exemple, des lola in bouille. Ça bouillit là côté, il trouve en dedans des lola. Quand on dit diffé là faux,
C'est pas les flamber partout, c'est qui à l'intérieur même, du fait la faux. Narun hamia, hamia veut dire à l'intérieur même, du fait la faux. Ça, c'est ça qu'Allah subhanahu wa ta'ala fait réserver pour, quand il peut décrire Hawiya, pour un quelqu'un qui se balance, fait une pèse léger. Nous demandons Allah subhanahu wa ta'ala de ce mois-là, un mois qui vient comme protection contre du l'enfer, qui les protège nous, nous, maman, papa, nous, la famille, contre sa qualité punition là, et qu'Inch'Allah nous trouve nous tous dans Rishatir Radiya. Wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.